Bonjour à tous les technotises. Voici un modèle un peu différent. Si vous aimez l'audio, celui-ci vous intéressera probablement, surtout si vous êtes musicien et que vous avez déjà utilisé des écouteurs intra-auriculaires KZ. C'est un ajout vraiment génial qui rend vos écouteurs intra-auriculaires sans fil et la réduction active du bruit sans fil. Cette partie de la vidéo vous est présentée par l'Asus Pro RTX13, l'ordinateur portable de création 2 ans et ultime, équipé d'un processeur AMD Ryzen 9A et d'une carte graphique NVIDIA RTX 4070. Le PX13 est l'un des ordinateurs portables 13 pouces les plus compacts et les plus puissants du marché. Créé plus intelligemment et plus rapidement, où que vous soyez, grâce à des fonctionnalités d'IA et une robustesse de niveau militaire. Notre aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Vous êtes peut-être musicien et vous utilisez peut-être des écouteurs intra-auriculaires Shure, Sennheiser et vous les regardez en pensant à $500. Peut-être le 1986, c'est comme ça qu'il s'appelle? Eh bien, c'est un de ces produits dont on se demande pourquoi est-il si bon marché et si performant? Je ne comprends pas ce qui se passe. Ce sont les écouteurs intra-auriculaires KZ Zenith. Ils ont un look vraiment professionnel. Si on les ouvre, comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça. Vous avez donc un jeu d'embout différent. Voici les modèles en caoutchouc, et ceci me semble davantage à ce en silicone ou en mousse à mémoire de forme que vous pouvez trouver ici. Taille M, S, M, L ensuite, évidemment, en haut, on trouve le module des écouteurs. Ils sont très solides et leur design est vraiment sympa. Il y a aussi un petit égaliseur, je crois, que l'on peut régler avec ces petits boutons sur le dessus. C'est là que l'on connecte le fil, mais c'est celui de droite et celui de gauche. Et puis, là, il y a un petit étui de transport. Et oui, il y a les instructions de réglage. On peut amplifier certaines fréquences, basses, médium et aiguës. Ensuite, un petit étui de transport. À l'intérieur, il y a un petit outil pour carte SIM. Mais avec ça, vous pouvez régler l'égaliseur grâce à ces petits boutons. Et puis le câble. Et si vous savez comment fonctionnent les écouteurs intra-auriculaires, vous avez un boîtier à l'arrière où vous pourrez brancher votre prise jack 3,5 mm. Et puis, c'est juste des écouteurs. On les branche ici. Peu importe le côté. Je pense que c'est mieux. On a le côté droit. Et quand on les branche, ça passe derrière l'oreille. Et généralement, le reste du câble passe sous le t-shirt. Et puis, même si quelque chose arrive et qu'on tire sur le fil va enfoncer les écouteurs plus profondément dans l'oreille au lieu de les faire sortir. Si on avait les écouteurs qui sortaient par devant, donc si quelqu'un tire sur le fil ou si on bouge, on fait un énorme solo de guitare. On fait A, et là, ça tire sur le fil. Boum, les écouteurs sortent. Mais ici, si vous tirez sur votre corps ou si quelque chose se coince derrière votre chemise, les écouteurs seront davantage tirés vers l'intérieur et ne sortiront pas de votre oreille, ce qui est vraiment génial. On n'utilisera pas de fil. Je vais simplement laisser les écouteurs de côté. Nous allons les tester d'une manière très intéressante. Vous vous demandez peut-être comment vous avez connecté tout ça? Comment allez-vous faire ça? Eh bien, voici le produit magique. KZAN01 sur le côté droit, avec un port USB-C et une petite lumière à l'avant. Si vous ouvrez le boîtier, vous trouverez ceci à l'intérieur. Ces connecteurs se branchent sur les écouteurs intra-auriculaires ou les haut-parleurs, ce qui permet à vos écouteurs sans fil ou non Bluetooth de fonctionner sans fil et d'obtenir une réduction de bruit active. Vous pouvez désormais utiliser vos écouteurs intra-auriculaires au quotidien en vous promenant, car vous savez à quel point ils sonnent bien. Vous pouvez désormais les utiliser sans fil, ce qui n'était pas possible auparavant, mais cette fois, c'est possible. Il ne vous reste plus qu'à prendre ce ruban sans fil. Vous allez pousser cela et maintenant cela fonctionne exactement de la même manière. Nous allons le pousser, et puis cela va derrière votre oreille. Je sais que cela peut ressembler un peu à des appareils auditifs, mais bon, une chose est bizarre. Sur la boîte, ils ont mis la droite et la gauche dans l'autre sens pour une raison quelconque. Donc c'est une bonne question. Alors, on va dire que je l'ai mal placé. Ok, comme vous pouvez le voir, ils sont allumés. Ils se placent juste derrière l'oreille. La réduction naturelle du bruit fourni avec ces écouteurs est également plutôt bonne. Mais je vais les connecter à mon téléphone et voir le son qu'ils produisent. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon téléphone, je peux déjà voir AN01. Je les ai connectés. Oh mon Dieu, j'essaie de ne pas sourire, car quand je souris, ça les fait sortir un peu des oreilles. C'est dingue.
C'est fou. C'est comme si vous portiez un gros casque et cela fait boum, boum, boum dans votre cerveau. Attendez une seconde, c'est dingue. Sam, à l'oreille gauche. Voilà, et puis on le tourne. Choisis de la musique. Je ne sais pas ce que tu sais. Waouh, la basse est bonne. Est-ce que ce sont les mêmes fabricants que ceux des écouteurs que j'utilise? Ouais, je crie très fort. Ouais, ils ont de la classe. Lien dans la description ci-dessous si vous souhaitez les consulter. KZ, tu as encore réussi. Ok, pour l'instant, c'est le mode transparence. Je devrais donc pouvoir parler et les micros captent le son et je l'entends. Ce n'est pas le top, mais pour des écouteurs intra-auriculaires, c'est plutôt bien. Pour y parvenir, il y a un petit bouton sur chaque écouteur à l'extrémité. Et puis en appuyant dessus plusieurs fois, cela activera certaines choses. Mais si vous maintenez l'écouteur gauche appuyé pendant 2 secondes, il bascule entre ASC et s'allume et s'éteint. Ok, vérifiez. Maintenant, c'est ASC OK. Oui, il y a une petite différence entre les modes ASC. Il y a un mode haute performance et un mode basse performance, peu importe. Si vous appuyez 3 fois sur le côté droit ou gauche, je recommande de désactiver cette option pour une qualité sonore optimale. Parce que lorsque je les appuie, je pense que cela réduit la latence lorsque vous regardez une vidéo ou quelque chose comme ça. La latence est plus faible, mais le son est nettement moins bon. Vous pouvez clairement l'entendre. Lorsqu'il est éteint, le son est bien meilleur, surtout à volume élevé, voire légèrement plus élevé. Les basses prennent vraiment vie. C'est fou. Oh, et il y a encore une chose, évidemment, parce qu'ils sont livrés dans une boîte tellement grande. Maintenant, quand vous avez ces écouteurs, il ne vous reste plus qu'à les brancher. Regardez ça, et voilà, vous pouvez les emporter avec vous. Ce n'est pas comme si vous deviez toujours retirer le fil et l'emporter avec vous. Ils font des performances, évidemment. Quand on est en dehors de la vie quotidienne, avec son ordinateur, son téléphone, et qu'on écoute de la musique. Gardez ça avec vous, c'est absolument incroyable, et c'est le point positif. Peu importe les écouteurs intra-auriculaires KZ que vous possédez, ou si vous possédez déjà l'un des IEM, vous achetez littéralement cette extension, le KZAN01, et puis vous pouvez simplement rendre vos écouteurs intra-auriculaires IEM actuels sans fil. Et ils ont un son incroyable, c'est l'un des meilleurs produits que j'ai vus. J'aimerais qu'il y ait un petit truc pour les maintenir en place. Parce que, comme vous pouvez le voir, il bouge un peu, juste pour être sûr qu'une fois dans ma poche ou dans mon sac, il ne se détache pas.